Salut! Cette chaîne c'est un nouveau concept que j'ai appelé la trop rêveuse parce que je trouve que ça me correspond pas mal et que je vais animer avec mon ami Sauvage qui est ici présent. En fait cette chaîne elle part de pas mal de choses. La première chose c'est que je trouve que ça devient un petit peu lourd d'entendre et de lire que des infos anxiogènes, des fake news non vérifiées par définition, des choses tristes, des choses accablantes. J'avais envie de faire une chaîne un peu productive qui soit un mélange de réflexion, de sujets de société, etc. mais de façon peut-être plus personnelle et qui vous permettrait aussi de partager des choses avec moi. J'avais envie aussi de faire des chroniques un peu littéraires, des choses sur des artistes que j'aime, etc. pour vous les faire partager, avoir vos ressentis et puis aussi que vous puissiez me faire découvrir un petit peu des choses. Donc cette chaîne part de là. J'ai beaucoup consommé de chaînes YouTube avant d'en arriver là et notamment j'ai été très inspirée par la chaîne de Solange te parle et c'est une des personnes qui m'a donné envie de faire cette chaîne. Je sais pas combien de temps ça va durer parce que pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai l'esprit qui bouillonne toujours de plein d'idées mais des fois ça dure à peu près 4 secondes et je passe à l'idée suivante. Néanmoins, je suis assez motivée. Alors je vous préviens tout de suite, vous risquez de voir passer la queue de mon chat puisque actuellement j'ai posé l'appareil photo qui me filme sur l'arbre à chat et que mon chat a décidé de se mettre dessus aussi, donc il y a sa queue qui fait comme ça devant l'objectif. Pour cette première chronique, j'avais envie de vous parler d'une écrivaine que j'aime beaucoup et qui s'appelle Catherine Pancol, dont vous avez très probablement déjà entendu parler. Tigresse, t'es relou. Parce que elle est très très connue, Catherine Pancol. C'est une écrivaine française qui est née au Maroc et qui est, en tout cas pour moi, principalement connue pour une série de livres qu'elle a écrits et qui comportent les mêmes personnages. Donc Les yeux jaunes des crocodiles, La valse lente des tortues, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, la série des Muchachas où il y a 3 tomes et 3 baisers. Si j'en oublie pas, moi c'est une série que j'ai découverte totalement dans le désordre, puisqu'en fait j'ai commencé par lire Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, à des vacances où j'étais chez mon papa qui l'avait dans sa bibliothèque et je cherchais un truc à lire et j'ai lu ça, un peu par hasard. Et ensuite j'ai acheté 3 baisers dans un point presse après, qui m'a plu, et du coup récemment j'ai lu Les yeux jaunes des crocodiles, qui en fait est le début de la saga. Il y a des têtes que vous connaissez probablement sur cette couverture parce que ce bouquin a été adapté en film avec notamment Julie Depardieu et Patrick Bruel. C'est quoi cette série de bouquins? En fait, Catherine Pancol, elle a une multitude de personnages et chacun de ces bouquins se centre sur certains de ces personnages dont elle développe la vie, les ambitions, etc. Tigresse. Et au fur et à mesure des bouquins, toutes ces vies finissent par s'entrecroiser, il y a des liens entre les personnages qui se créent, etc. C'est un concept que j'aime vraiment beaucoup. Et en fait, je suis très contente de les avoir lus dans le désordre, parce que du coup, une fois que je m'étais bien attachée aux personnages, que j'avais vu ce qu'était leur vie, que je les avais compris, etc., je suis revenue à la racine, la naissance de ces histoires et de pourquoi elles sont devenues comme ça. Et je trouve qu'au final c'est une approche qui a été hyper intéressante et du coup je suis très contente de les avoir lues dans le désordre et très probablement que je vais acheter les autres que j'ai pas lues du coup. Pourquoi j'aime bien? Parce que, alors il faut pas vous attendre à ce que ce soit des histoires où il y a énormément d'action, énormément de suspense, voilà. C'est des histoires de vie. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait c'est écrit de façon très poétique. Tantôt légère, tantôt beaucoup plus grave. Il y a des sujets très quotidiens qui sont traités de façon très intéressante, je trouve, ça amène à réfléchir. Enfin moi j'aime beaucoup lire Catherine Pancol parce que c'est une écriture très humaine dans laquelle je m'identifie beaucoup et après elle a été accueillie pas toujours très bien parce que je pense que c'est pas forcément un style qui convient à tout le monde. Mais en tout cas, si vous aimez bien lire des choses dans lesquelles vous pouvez vous identifier, dans lesquelles vous pouvez suivre des personnages que vous voyez évoluer, etc., c'est vraiment le genre de bouquin que je vous recommande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous aurai donné envie de lire Catherine Pancol. À très bientôt. Et toi, tu pars au moment où j'ai fini, quoi. Je te jure.